Salut à tous, nous sommes en 2020 et je vous souhaite une bonne année à tous. Enfin, avec un peu de retard, mais j'y ai pensé quand même, et c'est déjà ça. Il existe pas mal de films sur la nostalgie et qui font souvent du bien. L'an dernier, par exemple, j'ai adoré le film La Belle Époque de Nicolas Bedos, sur un dessinateur de BD un peu déprimé se voyant proposer de revivre via une entreprise de reconstitution historique une période qu'il aime, et décide de revenir en 1974. En 2020, une de mes grosses attentes était également centrée sur la nostalgie, mais également sur le récit de vie de l'adolescence à l'âge adulte. Et ce film, c'est Play de Anthony Marciano. Dans ce film, on suit Max qui en 1993, alors qu'il a 13 ans, reçoit à Noël un caméscope et depuis, il n'a plus arrêté de filmer sa vie et sa bande d'amis. 25 ans plus tard, il décide de créer avec tout ce qu'il a filmé ce qu'il appelle le film de sa vie. Quand j'ai appris que le réalisateur du film Les Gamins allait faire un film avec un scénario pareil, j'ai été tout de suite intrigué et la bande-annonce me disait que j'allais voir quelque chose qui allait beaucoup me parler quand j'ai vu l'aspect décalé que ça dégageait. Et du coup, est-ce que ce film commence bien l'année 2020 pour le cinéma français? Clairement, je dis un très gros oui. Play est un excellent film. Non seulement j'étais curieux de voir ce que fait Anthony Marciano, dont c'est le 3e film seulement, mais en plus il revient avec un film vraiment très équilibré qui parle à beaucoup de générations. Mais comment ce film peut-il être aussi multigénérationnel justement? Je vais y venir. Pour commencer, le scénario qui peut sembler simpliste est en fait très développé. À travers le personnage de Max, on traverse beaucoup de thèmes importants dans la vie, comme l'amitié, la famille et la parentalité. Tout ça en dévoilant le vécu de Max qui ne se contente pas juste de filmer, mais aussi de vivre sa vie avec ses potes de façon vraiment naturelle. Anthony Marciano et Max Boublil ont fait un beau travail d'écriture pour que les dialogues et l'histoire soient équilibrés entre la nostalgie d'une époque qu'ils adorent et une envie de faire partager leurs souvenirs aux nouvelles générations. C'est pour ça que je trouve ce film si multigénérationnel. Autre grand point fort du film, sa mise en scène. Play a la particularité de disposer de plusieurs caméras pour marquer le temps qui passe. Du coup, on peut s'amuser du filtre d'image des vieux caméscopes des années 90 et suivre l'évolution de l'image au fil des années qui passent. Mais il n'y a pas que la qualité des très nombreux plans filmés façon souvenirs de vacances entre potes qui plaît dans ce film. Il y a une tonne de références qui nous aident à nous repérer dans le temps. Par exemple, la PlayStation en 1995, la Coupe du Monde de 98, des répliques de Fight Club, un DVD de Predator. Bref, à chaque fois que le film avançait, je recherchais toutes ces références. C'est pas compliqué, je chassais les références. Je les cherchais car j'ai fait partie de ceux qui ont connu ça, car je suis né en 1993 et j'ai connu une petite partie des années 90 même si j'étais petit. Par exemple, j'avais 5 ans lors de la victoire des Bleus en 98 et je me rappelle de l'Arc de Triomphe avec la tronche de Zidane à la télé. La première console que j'avais était une Game Boy vers mes 7 ans et je me souviens qu'elle était transparente et que je trouvais ça vraiment stylé. Ma première console de salon était une PS1, enfin c'était en 2007 quand j'avais 14 ans et que la PS3 et la 360 cartonnaient, mais je m'en foutais. A chaque fois dans ma tête, je me disais putain mais j'ai un tas de souvenirs qui reviennent avec ce film, c'est juste ouf. Dans la salle, je me doutais bien que le public n'était pas composé uniquement de personnes ayant connu les années 90. Beaucoup de jeunes d'environ mon âge et de personnes qui étaient ados dans les années 90 sont venus, et dans les retours que j'ai lus sur internet, beaucoup ont apprécié cette bouffée de nostalgie dans ce film, ainsi que les nombreuses séquences d'humour, car Play a beaucoup de séquences très drôles. Et il y a aussi pas mal d'adolescents qui sont nés dans les années 2000 qui ont adoré aussi. Play se montre également mélancolique car on suit les coups durs de la vie de Max aussi, que ce soit ses peines de cœur ou les étapes difficiles de sa famille. Il y a dans ce film des passages assez tristes qui nous montrent aussitôt comment Max va s'en remettre et c'est vraiment touchant à voir. Ce qui est très bien géré aussi dans le film est le casting. Tous les acteurs, y compris ceux qui jouent Max et sa bande quand ils sont ados, sont impeccables. Max Boublil est vraiment nickel dans le rôle de Max, d'un jeu très naturel. Il donne à merveille la réplique à ses collègues comme Alice Isaz ou Malik Zidi par exemple. Vous l'aurez compris, je vous recommande très chaudement Play. C'est une belle bouffée de nostalgie que l'on peut faire partager à la fois à ceux qui ont connu les années 90, ainsi qu'à ceux qui sont nés juste après et qui souhaitent savoir plus sur la jeunesse de leurs parents. C'est drôle, touchant et original. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire.
Je vous invite à suivre la chaîne sur Facebook et Instagram, les liens sont comme d'hab en description, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. À la prochaine les gens. Voilà, tout ce que j'ai filmé depuis 25 ans. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Je crois que j'ai besoin de tout revoir depuis le début. Merci papa, merci maman pour ce cadeau incroyable. Action, vérité. Action. Round one. Au revoir, caméra. On te rallume dès qu'on obtient la moyenne. Donc samedi soir, tous sapés, Putain, on va tout casser ce soir. tous devant la boîte et tous recalés. Je suis désolé, j'ai pas fait exprès. C'est mon premier jour de permis. Tous les mecs qui avaient envie de sortir avec Emma. Je veux remonter sur ce pédalo, putain, je vais t'arracher les yeux. Excusez-moi, voilà, ça fait un an que je suis là, j'ai pas pigé une cacahuète. Donc je vais arrêter. Voilà Max, un jeune qu'en veut. Si t'as quelque chose à me dire, c'est maintenant. Mais donc tu vois pas que ça fait des années qu'elle t'attend? N'importe quoi. Tu me regardes tout le temps, tu me filmes tout le temps, ça veut dire quoi? C'est quoi, je vais me barrer. Comme ça, je vous gâche pas votre moment. Si tu fais ça, tu me revois plus. Rassure-moi, t'as rien envie du laisser. Arrête de filmer, s'il te plaît.